Dans cette 10e vidéo sur le projet Style, nous allons voir comment l'on peut créer des ennemis et quelles sont les conditions à remplir pour que les ennemis attaquent le player. Donc je viens ici de sélectionner les 3 ennemis qui sont des caractères robots guard 1, 2 et 3 que l'on voit ici dans le preview. Je les ai sélectionnés, je me mets en mode scène et je lance le jeu pour voir le comportement des ennemis. Dans cette mission, nous allons mettre des ennemis en place dans le jeu. Chaque ennemi va circuler sur une route. Si l'on observe cet ennemi, on voit qu'il circule sur la route, représentée ici par des waypoints. L'ennemi va sortir du chemin ou bien de sa route à partir du moment où il voit le player dans sa direction, ou éventuellement lorsque le player déclenche une alarme, ou encore si un autre ennemi l'a à repérer le player. Dans cette condition, il va se déplacer vers la position du player. Effectuons un test. Une autre condition peut exister, c'est le cas où le player est dans la ligne de mire de l'ennemi, ce qui par exemple peut être le cas maintenant. Je me déplace, vous voyez, je vais dans ce couloir et je vais bientôt me retrouver en face de l'ennemi, regardez bien ici, et l'ennemi va tirer. Regardons la procédure à suivre pour créer donc un ennemi du type robot. Alors on va dans les modèles, on choisit ici le caractère robot que l'on drague dans la scène, à cet endroit par exemple. J'ai donc donné ses positions X, Y, Z et une rotation ici de 180, on peut mettre 180 pour tourner notre robot vers nous. Voilà. Première constatation, on voit que le composant animateur a été attaché donc à notre robot. Alors bien sûr, il faudra mettre un contrôleur ici pour que l'animation se fasse correctement. Alors ensuite, on va dans la partie caractère robot body et on utilise les live probes en activant cette variable ici. On voit la différence là sur le personnage, l'éclairage ou pas. On doit faire la même chose donc pour le casque du robot. Alors on développe ici la hiérarchie et l'on fait la même chose donc avec le casque. Utilisation des props. Ensuite, on revient au niveau parent et on ne va pas oublier ici de mettre un tag, le tag ennemi.
Ensuite, on va rajouter un composant physique sphère collider. On va mettre cette sphère au centre du personnage, donc je mets 1 en Y et je vais donner un rayon ici de 10. Donc on voit ici la sphère de collision en vert. Alors je vais encore rajouter que cette sphère de collision est un trigger que l'on utilisera ensuite dans les scripts. Ensuite je dois rajouter encore un autre collider et cette fois-ci ce sera une capsule. Ensuite je donne ces valeurs, donc la première chose je fais un reset. Ensuite je vais donner une valeur de 1 pour mettre la capsule donc au centre. Je vais mettre une hauteur de 2 pour la capsule. Donc c'est le traditionnel collider que l'on utilise pour les personnages, une capsule. On peut ajuster le rayon de la capsule à 0,3. Ensuite on rajoute un nouveau component qui sera cette fois-ci une physique rigid body. Alors cette physique rigid body, eh bien on va pas utiliser la gravité. Par contre on va dire que c'est kinématique. On coche cette variable. Cette variable nous permet de dire que le personnage ne devra pas réagir aux collisions. On va rajouter à notre personnage, qui est un personnage donc mobile dans la scène, un nouveau component qui est un component de navigation qui s'appelle Nav Mesh Agent. Dans les paramètres de ce composant, on va mettre un stop distance à 0,8. Ceci veut dire que on va s'arrêter à la distance de 0,8 par rapport à la cible. Maintenant, on doit encore vérifier donc dans toutes les parties statiques de la map que le système de navigation est bien pris en considération. Donc là je sélectionne par exemple les débris. Alors les débris vous voyez sont ici. Eh bien je vais ici dans statique et là je dois avoir coché navigation statique. Donc toutes ces parties de la map doivent être en navigation statique. Ensuite je vais ouvrir la fenêtre de navigation donc qui se trouve ici. Alors je vais dans la partie donc back. Je donne ici un rayon de 0,3, une hauteur de 1 et vous voyez je peux lancer donc l'opération back. À ce moment là maintenant on voit que on a des surfaces ici qui ont été sélectionnées qui vont permettre la navigation donc des robots. Alors pour preuve je fais un clear, je lance le jeu, je me déplace vers un personnage donc qui a été créé, ce type de personnage qui est ici, donc ce robot, et vous voyez que le robot ne peut pas circuler. Alors je relance le système de navigation, je fais back, je relance le jeu. Et voilà, on voit que le robot essaye bien de nous tuer. Alors maintenant pour finir l'expérience et pouvoir déplacer donc le robot qu'on vient de créer, il va falloir donc rajouter des scripts. Alors on fait add component, script et on va dans des scripts qui existent déjà. Donc le premier script est le script qui permet de voir donc le player. On rajoute un autre script AI, donc intelligence artificielle. On peut déjà commencer par faire un test.
Alors on constate que quand on rentre dans la sphère de collision, eh bien vous voyez le robot vient bien vers le player. Alors on peut par exemple, vous voyez maintenant, attribuer des waypoints, donc ce sont ces petits drapeaux qui se trouvent ici, le waypoint 02, le waypoint 04, donc là on en a 4 ici, on en a un nouveau ici, le 01 et ici le 03. Alors attribuons ça donc à notre robot. Donc ici je fais patrol waypoint, donc je mets 4 et je rajoute donc ici les waypoints que je sélectionne dans la liste. Alors je peux t'appeler W, A, Y. Je prends par exemple le 4 pour commencer. Ensuite je vais faire le 1, le 4, le 1, le 2 et le 3. Donc si on effectue un test, on voit que le robot se déplace bien le long du chemin. Et si le player arrive et dans la zone, vous voyez, de la sphère du trigger, eh bien, donc le robot se déplace vers le player. Alors si l'on veut que le robot donc soit animé et pas statique comme il est actuellement, eh bien il faut aller dans la partie animateur et choisir le contrôleur. Alors on va dans la liste et ici on a un Dawn Enemy Animator. Et si l'on fait déjà un test, donc on va constater que c'est pas suffisant. Donc l'animation se fait pas correctement. On a bien le personnage ici qui est en mode pause, l'animation du mode pause fonctionne, mais pas les animations de marche. Alors pour cela il faut rajouter un nouveau component, nouveau script, Dawn Enemy Animation. On peut relancer un test et on va voir que cette fois-ci ça fonctionne. Voilà, on a bien l'animation de notre robot qui se fait correctement. Et pour que l'ennemi tire, il faudra encore rajouter un quatrième script, Dawn Enemy Shooting. Et pour conclure ce tutoriel, on fait encore un petit test.